Salut les amateurs de 40 000. Ce soir, je commence une partie titanesque contre mon ami Kim qui joue des tyrannides. Alors, c'est 4500 points de chaque côté. C'est un peu comme la revanche d'Ianden contre la flotte ruche. Et justement, je vais jouer des Eldar avec les règles du codex Ianden, donc qui vient de sortir tout récemment et que j'ai trouvé assez trippant. Donc, je commence par les QG. Alors, les QG, j'ai un avatar. Mon seigneur de guerre, qui, oui, dans le codex Ianden, on a le droit d'en faire un seigneur fantôme. Ensuite, j'ai un petit collège d'archons, qui sont 5, 2 en moto, 3 à pied. J'ai le conseil des ombres, composé de 4 Spirit Seers. J'ai 2 autarques, un avec la carabine de je ne sais plus trop quoi, et un avec des ailes de Swooping Ox et l'éclat d'Inaris. Ben, vous allez voir, là, c'est un exarque Scorpion auquel j'ai mis des ailes que j'avais de plus. Là. Mais moi, je trouve que ça faisait le travail. Ensuite, en troupe, une escouade de 9 motos avec canon. Ici, j'ai... Oh, excusez-moi, ouais, il m'en reste un. J'ai 5 Spirit Seers. Une escouade de Rangers qui sont au nombre de 7. 10 gardiens. 10 Storm Guardians dans... non, il n'est pas... l'équipe n'est pas dans un véhicule, pardon. Ensuite, une autre série de gardiens en moto avec 2 canons shuriken. 2 escouades, dans le fond, 3 escouades de 5 guerriers fantômes qui vont être chacun dans des transporteurs de personnel, là, qui sont des White Serpent, qui ont des canons shuriken plutôt que des shuriken catapultes jumelés, et sont équipés de canons shuriken jumelés, et il y en a un qui a des scatter lasers. Ensuite, quand on tombe dans le Heavy Support, parce que j'ai aucune élite dans cette armée, une équipe de 10 Dark Reapers avec un exarque qui a le pouvoir Night Fighting. Ah oui, mes autarques, c'est vrai. Mes autarques, ben, je vous ai dit, ils n'ont pas de pouvoir dans le fond. Ensuite, j'ai une escouade de 3 seigneurs fantômes. Ils ont chacun des sabres, les glaives fantomatiques. J'en ai 2 qui sont équipés de Scatter Laser et de canon shuriken. Un qui est équipé d'un lance-missile et d'une Bright Lance. Ensuite, j'ai une escouade de 2 marcheurs équipés de canon shuriken, de 2 canons shuriken chacun. Une escouade de 3 marcheurs avec multilaser, missiles anti-aériens. Une escouade de 3 batteries qui lancent des toiles, un peu comme justement le Doomweaver. Aucun équipement, si ce n'est ce qui vient de base avec. Ensuite, j'ai 5 Swooping Hawks avec un exarque qui a Hit and Run. Et j'ai 3 Hemlock Wraith Fighters. Donc les avions psychiques Eldar. Oui, je sais que ce sont 2 Razor Wings. Mais bon, je les ai pas tous encore. Là, mais définitivement, ce sont des modèles que je vais m'acheter. C'est trop fort. Et dans les ruines, on a retrouvé un vieux canon Icarus et une Aegis Line qu'on va utiliser, et un second canon Icarus et une Aegis Line, ou du moins son équivalent Eldar. Et c'est pas mal ça. Je ne sais pas du tout ce que Kim va me réserver comme mauvaise surprise. Alors, on se reparle tout à l'heure lors du déploiement, une fois qu'on aura choisi l'émission et tout ça et tout ça. C'est certain qu'on ne jouera pas le kill point, parce que ça va juste faire trop un gros score là, en fou. Mais c'est ça, donc on se reparle tout à l'heure et je vous laisse un dernier petit coup d'œil à la table avant qu'elle ne soit remplie de monstres et d'Eldar. Bien hâte d'y jouer à cette partie tout à l'heure. Autarque, on s'est déployé comme convenu dans la zone de déploiement et je crois qu'on va mourir, Autarque. Alors oui, on a infiltré des Rangers à l'arrière des positions tyrannides. On joue la croisade avec 3 objectifs. Il y a un objectif dans la zone de déploiement tyrannide, la grande tour qui est un objectif, et l'autre tour qu'on voit à l'autre bout là-bas, dans la zone de déploiement Eldar. Donc ce déploiement Vanguard, donc en diagonale, les tyrannides ont une super grosse armée. Ils ont tout ça en réserve, donc 2 Trigons Prime, 3 Carnifex dans des drop, 2 Carnifex dans des drop pods, le Doom of Malantai dans une drop pod,
Et ils ont des Imgarl quelque part en infiltration qu'on ne sait pas encore. Ils ont 3 pondeuses. Une, proxy, 3. 3 princes ailés. Donc, 1, 2, 3. Ils ont le Swarmlord, accompagné de 3 gardes de ruche. 3... C'est ça que les gros guns, c'est quoi, non? Gardien de ruche. Gardiens de ruche, puis c'est quoi les autres? Garde tyrannide. Ah, les gardes tyrannides. Pardon. Ici, on a un Carnifex. Qui ressemble... Ah, c'est une harpie. Ce serait les deux Terminators. Les 2 Dreadnoughts, c'est des harpies. Il y a une bande de... Pas des Venom Thrope, des... Armagant avec des crocs empoisonnés. Un Venom Thrope. Malanthrope. Venom Thrope. Une bande de gargouilles. Des petites pleurotes ici. Un autre Venom Thrope. Des guerriers tyrannides avec un quad gun et une Ninja Stein qui ont dû récupérer quelque part chez les occupants morts de la planète. Il fait nuit, les Titanides ont l'initiative. Moi, je vous ai présenté mon armée tantôt. Alors, je vous montre le déploiement tout simplement. Des gardiens, des batteries, canons Icarus, Storm Guardian, Avengers, Autark avec Sniper Rifle et la gang de Dark Reapers, l'Avatar, mes 2, finalement j'ai mes Wraith Lord, ça c'est celui-là qui est notre chef de guerre. De ce côté-ci, Night Spinner, équipe de marcheurs antiaériens. Ici, c'est les 3 unités de gardiens fantômes accompagnés de Spirit Seers dans leur véhicule. Un Wraith Lord. L'autre escouade de marcheurs. La petite escouade de... c'est moi qui sonne, c'est toi? La petite escouade de moto. La grosse escouade de moto. Et c'est pas mal ça. Donc, on commence le tour prestement. Et on n'essaie pas de voler l'initiative non plus. Oh, que ça commence bien pour les tyrannides. Alors, les tyrannides ont avancé. La pondeuse grise est rendue stérile. Ils ont avancé rapidement. Les jets de course sont quand même assez bien passés. Là, un petit peu moyen, là, correct. Ici, on a pété. Hallucinant, là, mes jets de sauvegarde. Je roule un des deux là, comme si je tirais à pile ou face. Donc, 5 sauvegardes à 3+, j'en rate à 2+, pardon, j'en rate 2. Hein? Et par la suite, j'ai raté encore, j'ai roulé des 1 partout. Après ça, une touche. Ouais, un Wraith Lord. Ouais, sur mon Wraith Lord qui est mort. Ici, mon Warlock est mort parce que bon, j'étais con, je l'ai mal placé. J'ai raté mon Lookout Sur, j'ai raté mon save à 2, il est mort. Ici, bon, je me suis fait péter. Ici, les 12 tirs force 6 ont pété un de mes marcheurs. Mais ça, c'était quand même, il fallait s'y attendre. Ici, c'est hallucinant. Là. J'ai fait 15 sauvegardes à 3 et j'en ai réussi 6, je pense. Quelque chose comme ça. J'ai vraiment fait la proportion inverse. Mais bon, c'est ça qui est ça. Hein? Il me reste seulement qu'un Storm Guardian et le Warlock qui l'accompagnait. Et c'est pas mal ça. Donc, c'est mon premier tour à moi qui commence dans quelques instants. Et on va essayer de se venger. C'est la fin du premier tour. Et les Eldar ont fait très mal aux Tyrannides. On a tué une harpie, 2 princes. On a fait Puppet Master sur celui-là. Ah non, c'est pas lui qui était terrifié. Ah oui, c'est lui qui est terrifié. Lui est terrifié, il s'est fait faire Puppet Master. Il a fortement endommagé la harpie et elle a fini par se faire descendre. Malgré qu'on a tiré pas mal dessus, il lui est rien arrivé. Celui-là, il s'est tombé, il a fini par se faire descendre. Elle s'est fait tirer dans le cul par mes snacks à Termagant. Ici, le prince s'est fait tuer par... les Dark Reapers sont fait tomber par terre, puis éventuellement, on a fini par le descendre. On a tué le Venom Thrope à grands coups de galette à tout bout de champ. Comme vous pouvez voir, il y a un trou dans le milieu de l'unité. Et on a fait très mal aux gargouilles, mais pas assez... quand même, on aurait pu les faire fuir. Ils étaient en snaps des zoanthropes.
Et c'est pas mal ça. Des petites erreurs de part et d'autre, là. C'est normal, il y a beaucoup de choses à penser. Puis c'est une nouvelle armée pour moi. Fait que des fois, je fais des erreurs. Donc, ben, on se reparle à la fin du tour 2 Tyrannide. Ouais, ben, cette allée est pleine de morts. Donc, toutes les réserves, sauf un Trigon, sont arrivées ce tour-ci pour les Tyrannides. Ils ont tué 2 gardiens ici, quelques motos là. Ils ont pété un canon ici, pété un canon là, pété ce tank-là, endommagé celui-ci, tué un gardien là. Ils ont, je pense, tué une moto ici. Non, ils n'ont rien fait aux motos ici. Ils ont presque exterminé les Vengeurs. Ici, le dernier Storm Guardian s'est fait tuer. Le Doom of Malantai a absorbé 4 points de vie de la batterie de Doomweaver. Ici, on a réussi notre jet de morale. Ici, je crois que c'est le... Je ne sais pas plus c'est quoi. C'est le Carnifex? C'est le Carnifex qui a tué le Doomweaver? Ouais. OK. Mon avatar s'est pris une wound ridiculement tout à l'heure. Et c'est pas mal ça qui est arrivé. Nos jets de tir contre le Doom of Malantai en interception ont fait que... Ben, on a touché, mais on lui a rien fait avec ses save invulnérables. Alors, c'est pas mal ça. Et c'est maintenant les 4 jets de réserve des Eldar qui vont se faire. Un tour qui a très mal commencé pour les Eldar, mais qui a fini pas pire. On a accompli certains objectifs qu'on s'était fixés, mais vraiment pas tous. Donc, nos avions sont arrivés. Ça a été pitoyable. Ce tour-ci, mes pouvoirs psychiques m'ont fait plus de wounds que j'en ai fait à Kim. Tous mes avions, sauf un, ont perdu un point de vie avec leur pouvoir psychique. La moitié de mes psycheurs ont perdu un point de vie pendant la phase psy. Ça a été dément. Mais bon, ça arrive. Mon avion s'est fait péter en arrivant. Ces deux-là sont arrivés, ont raté tous leurs tirs ou leurs jets de wounds. Ça a été vraiment mauvais. Mais bon, ça a été eux autres les pires. Ensuite, mes Rangers ont blessé cette pondeuse qui commence à être pas mal maganée grâce au tir combiné du Wave Serpent. Celle-là résiste pas mal à tout contre toute attente. Les Swooping Hawks et l'Exarch sont arrivés. Ils ont fortement endommagé les Thermagants qui se sont sauvés de la table. Donc, contre toute attente, mes Rangers ne sont pas morts dans cette partie. Encore. On a tiré quelque part ici, ça n'a pas fait grand-chose. On a fortement endommagé les Thermagants, mais ils ne sont pas sauvés. On a fait un petit peu mal aux gargouilles. Excusez, les Armagants. On a tué le Doom of Malantai. On a tiré plein d'affaires dessus. Tout ce que ça prenait, c'était une attaque de Wraithlord en Hammer of Wrath pour tuer le monstre qui ratait son save. On a tué un Carnifex. On a fait mal au Trigon. On a fait un petit peu mal au prince, mais il n'est pas tombé. Ici, les combats se perpétuent, mais il ne se passe pas grand-chose. Et ben, c'est le tour des Tyrannides qui va commencer. C'est encore 1-0 pour les Tyrannides. Il y a un objectif pas pris. Ben, dans le fond, les Tyrannides maintiennent leurs objectifs, même si nous, il n'y a pas de monstre autour du nôtre. C'est la fin d'un bon tour pour les Tyrannides. Ils ont beaucoup amoché les Swooping Hawks. Ils ont détruit ce tank là-bas. Ils ont pété un autre de mes fighters qui, franchement, ont vraiment jamais rien fait. Les gargouilles se sont sacrifiés contre mon seigneur fantôme. Les Armagants sont pas parvenus à briser l'armure magique du Dire Avenger. La combinaison de tir et de la charge du Trigon est venue à bout des motos. Tous les tirs et la charge du Carnifex a tué cette squad-là. Ici, on résiste en dépit de tout au Imgard. Ici, on amoindrit lentement mais sûrement les Thermagants. Ici, on a perdu notre canon shuriken. Et c'est pas mal ça. Moi, j'ai plus de réserves. Toutes les réserves Ah ouais, ça, le Trigon est arrivé ici. Et c'est pas mal ça. Ah oui, c'est vrai, la gargouille et puis les pods et d'autres affaires ont fini par détruire mes derniers marcheurs. Il reste juste celui-là ici. Tout magané. Donc, ben, c'est mon tour. C'est le tour quoi, non? C'est le tour 3. Ouais, c'est mon tour 3 qui commence pour les Eldar. C'est la fin d'un excellent troisième tour pour les Eldar.
Alors, les Eldar qui sont parvenus à détruire l'apode. Bon, big deal, vous allez me dire. Tuer une pondeuse qui n'a rien fait en mourant. Le dernier Vengeur est mort. Le Spiritien, il ne lui reste qu'un point de vie ici. On a tué le Trigon qui se cachait dans le cratère. On a tué le Prince ici qui avait fait mal à nos troupes avant. On a tué la pondeuse tank ici qui a pété quand même quelques-unes de ses unités en mourant. Malheureusement, les deux Swooping Hawks sont morts. Encore une fois, que d'inutilité de ce véhicule. On a tué des Imgarl un peu. On lentement, mais sûrement, on est en train de sortir de cette mêlée-là, mais là, il y a plein de monde qui arrive. Ici, les Imgarl, comme je disais. Et c'est pas mal ça. Hein? Il reste beaucoup moins de monde qu'il y avait au début de la partie. Là. Ça commence à apparaître là, que ça diminue et qu'il n'y a plus de réserves qui arrivent. Donc, on se reparle à la fin du tour 4. C'est la fin du tour 4 des Tyrannides et l'objectif est vraiment bien contrôlé par eux au milieu de la table. Ici, ils ont pété mon tank que j'avais oublié de bouger au dernier tour, gros cave. Il reste juste un gardien ici. Ici, ça a été la débandade totale. Rien fait du tout. Nous autres, on a tué les deux, trois derniers petites bébites qu'il y avait. Ici, l'autarque s'est fait tuer parce que, bon, à un moment donné, trop de tirs concentrés. Mon avion, il lui reste seulement qu'un point de vie. Et c'est pas mal ça. Ah oui, c'est vrai, l'avatar s'est fait poivrer à coups de petites blessures attritives. Fait qu'il lui reste un point de vie. Et ben c'est ça, c'est notre tour 4 qui commence. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est la fin du tour 4. Le tour 5 commence bientôt. Pas fait grand-chose. On a fait mal aux troupes ici. On a fait... il reste un point de vie et demi à l'unité là-bas. On a fait mal à une unité de Termagan. On a pété le Venom Trope avec un cri psychique là-bas. Ça, là, quel gaspille de points. Ils ont rien réussi. La partie, je pense qu'ils ont réussi à tuer une personne. C'est à peu près tout. Ils ont réussi leur jet de terreur, mais eux, ils ont réussi leur jet de morale. Bon, il fallait s'y attendre. Nos jets de tir de galettes de merde ont complètement raté. De l'autre côté, on a perdu presque tous les corps à corps, sauf celui de l'avatar. Bon, ultimement, ça finit par mourir. Ici, oui, on a réussi à retenir le Trigon. Et ça ici, ça a été obligé d'esquiver, donc ça ne pourra pas tirer ces grosses galettes de merde. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, pas vraiment vrai, mais qu'est-ce que c'est? Aussi difficile que ça puisse paraître, les Eldar ont gagné sur une technicalité de ce jeu. On s'est fait détruire notre dernière troupe qui pouvait aller chercher notre objectif. Fait qu'on s'est dit, bof, à quoi bon? Fait qu'on a tout envoyé par ici. On a réussi à tuer le Broodlord. Excusez, ouais, le Swarmlord. Bah, c'est le Broodlord, il est tellement pas bon. Et notre avatar, avec son dernier point de vie, a tué les zoatropes et a consolidé. Et est vraiment à côté, donc peut contester. Ici, on a fait de la grande vitesse et on est allé contester l'objectif. Et on a, ben, dans le fond, on a deux unités qui font Linebreaker, soit eux et le Ranger. On a fait Stay the Warlord, donc on a 2 points. Puis les Tyrannides ont 1 point. Donc ça fait. Ça se finit 2-1 pour les Eldar. Et c'est une partie qui a jamais fait ce qu'on pensait qu'elle allait faire. Moi, j'étais censé d'être. C'était super facile. Là. J'avais 4 unités scoring dans ma zone de déploiement. Elles se sont toutes faites torcher sur des mauvais jets de dés. Le combat ici a duré une éternité, alors que normalement, ils auraient dû se faire défoncer. Mes fantômes, mes Hemlock Fighters ont rien fait de la partie. C'est un gaspille monumental de points. Donc, non, t'es vraiment pas dedans. Ben, il y a... Ah ouais? Ben, je pense qu'il faut que tu sois complètement dedans pour contester, pour être dedans. Ou sinon, ça se finit à 2-2, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a eu une partie rude, là. Je veux dire, c'était quand même assez tough, là, comme partie. Là. 4500 points, il y a eu des oublis partout. On a fait
on a fait parfois des mauvais choix, là, stratégiques et tactiques de part et d'autre. Fait que c'est normal que ça se termine 2-1. Là. Surtout, il y a eu des aberrations statistiques, là, des Vengeurs qui réussissent 7 jets de sauvegarde à 4+, des 20 faucheurs noirs qui touchent 3 fois. Là, je veux dire, 20 tirs de faucheurs noirs qui font 3 blessures, ça se peut pas. Là. Alors, mais voilà, c'est ça, 40 000, hein, c'est des 6, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hasard. Et cette fois-ci, il a été très présent dans notre partie. Alors, moi qui ai raté tous mes jets de dispersion, c'est quand même assez hallucinant. Là. J'avais plus de balistiques que toi, je les ratais presque systématiquement, sauf mes derniers là, qui ont été bons. Fait que c'est ça, notre partie de 4500 points se termine chaude, très chaude, puis je sais pas ce qui serait passé après. Veux-tu qu'on le fasse? Ouais? Oui. On va faire un tour 6 pour le fun. Là. Fait que voilà. Fait que, ben, en tout cas, on peut dire. C'est maintenant 2-1 pour Yaden, mais bon, c'est serré. Correctif. Je pense qu'il y a un pouce qui touche à notre zone, donc, mais ça, c'est une créature monstrueuse. Donc, c'est pas comme un drop-pod de Space Marine. Donc, comme il n'y a rien dans son codex qui dit que ça ne compte pas comme un contesting unit, ben, force est de constater que c'est 2-2. Et s'il y avait au tour 6, on aurait nettoyé. Là, fait que ça aurait probablement pas. Eux, ils auraient repris leur objectif. Fait que ça aurait probablement terminé 3 ou 5-2. Là. Mais bon, nous autres, on aurait tué ça. Fait que bon. Les deux ont roulé, là, c'est ça qui est arrivé. Donc, c'est 2-2. Ça fut quand même un match très, 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 très. 2000 points, puis ça finit 2-2. Ouais, mais pas de kill point. C'est le maximum que ça pouvait finir, c'est genre 12-0. On va dire que c'est égal. Ouais. 2000 points, puis ça finit égal. Ah ouais. Ben, comme quand Yanden a réussi à sauver son monde, match nul pas mal. Là.